Donc, je vais revoir avec vous les fonctions. Ok, donc les fonctions, c'est dire par exemple, est-ce que c'est sujet, CDV, complément de l'adjectif, etc. Alors, pour y arriver, il y a toute une petite technique de questions. Et logiquement, avec ça, vous pouvez vous en sortir. Maintenant, il y a beaucoup de questions à retenir et c'est vraiment en le refaisant plusieurs fois que vous y arriverez. Donc, la première chose qu'on va regarder et la première question qu'on va poser, c'est qui est-ce qui? Donc, je vous mets un exemple en vert. Donc, je vais mettre Xavier mange du chocolat. Donc, si je demande qui est-ce qui mange, c'est Xavier. Ok? Donc, quand on pose cette question-là, on va trouver le sujet. D'accord? Donc, il y en a qui posent la question juste qui est-ce, mais c'est plus difficile pour trouver la réponse correctement. Donc, qui est-ce qui mange? Xavier, on a le sujet. Deuxième question. C'est qui, quoi, derrière le verbe. Je remets un exemple. Je vais remettre le même. Xavier mange du chocolat. Donc, on a dit qui, quoi, derrière le verbe. Donc, Xavier mange quoi? Du chocolat. Ça nous permet de trouver le CDV. Là, je mets un grand attention et je mets qu'il faut s'arrêter 3 fois. Parce qu'on ne va pas toujours avoir un CDV avec cette question-là. 3 exemples où c'est différent. Voilà le printemps. Il faut de l'argent. Et il est malade. Voilà 3 exemples où je peux poser la question qui, quoi derrière le verbe. Voilà quoi. Oui, ici c'est un peu spécial, hein, mais en fait, avant, dans l'ancien français, voilà, ça s'écrivait comme ça. Regarde là. Et donc le voilà, il est presque considéré comme un verbe. Donc voilà qui, quoi, le printemps. Il faut quoi? De l'argent. Il est quoi? Malade. Or, il n'y en a aucun qui est CDV. Le premier, il est utilisé avec ce qu'on appelle un présentatif. Les présentatifs, c'est voici, voilà, il y a et c'est. Ça présente quelque chose. Voici mon frère, je le présente, donc on retient, c'est présentatif. Et donc, à la place d'avoir un CDV, on va avoir un complément du présentatif. Il faut quoi de l'argent? Il n'est pas CDV parce qu'il y a un il un peu spécial devant. C'est un il qu'on appelle impersonnel. Il ne représente pas quelqu'un. On ne peut pas dire Marion faut de l'argent. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas CDV, il est complément du verbe impersonnel. Et dans le troisième exemple, c'est le verbe qui est un peu spécial. C'est un verbe d'état. Et à la place d'avoir un CDV, on va avoir un attribut. Attribut du sujet. Donc ça aurait pu être aussi « il paraît malade ». C'est aussi un verbe d'état qui donne un attribut. Voilà donc pour la question « qui, quoi derrière le verbe ». Ensuite, on a la question « de qui, de quoi, à qui, à quoi ». Toujours derrière le verbe. Je mets un exemple. Cette fois-ci, je peux plus prendre le même. Il écrit à Hélène. Voilà, on doit trouver la fonction de à Hélène. On pose la question, il écrit à qui? À Hélène. Dans ce cas-là, on a un CIV. Et là, je dis attention, il faut s'arrêter 2 fois. Parce qu'il va y avoir des exemples où vous allez tomber dans le piège, et la plupart des fautes, c'est là-dedans que vous allez les faire. C'est le frère
de mon papa est venu. Voilà, on a souligné ça. Et on vous demande la fonction. Et vous vous dites, le frère de qui, de quoi? CIV. Or, vous n'avez pas posé la question derrière le verbe. Parce que, alors, vous auriez dû dire, le frère de mon papa est venu à qui, à quoi. Et vous voyez qu'il n'y a pas de CIV. Donc ici, vous voyez que la question, elle n'est pas posée derrière un verbe, mais derrière un nom. Et les fonctions, quand ça dépend d'un nom, ce n'est pas la même chose que quand ça dépend d'un verbe. Et là, je vais sur l'autre tableau parce que j'ai réservé 4 cases pour les fonctions qui dépendent d'un nom. Donc on a le premier. Donc, je mets l'exemple ici. Le frère de mon père. Donc, on pose la question qui, quoi. Ça dépend d'un nom. On appelle ça un complément du nom. Vous avez une autre fonction qui va être aussi complément du nom. Je vous mets l'exemple. L'enfant qui joue est mon frère. J'ai beaucoup d'imagination pour l'instant. On vous demande la fonction de l'enfant qui joue. On ne peut pas poser la question l'enfant de qui, de quoi, ça ne marche pas comme celui-là. Mais on peut repérer un pronom relatif et un verbe. Et ça, donc, c'est une proposition relative. On la verra un peu plus tard, mais c'est aussi un complément du nom. On peut juste dire qu'on voit que ça se rapporte à un nom, tout comme celui-là. Et donc, les deux sont compléments du nom. Il y a un autre exemple où ça dépend aussi du nom, c'est Philippe, virgule, roi des Belges, virgule, est venu. On vous demande la fonction de roi des Belges. Ça dépend aussi d'un nom. Même si c'est un nom commun, c'est pareil. Et en fait, ça s'appelle une apposition. Comment est-ce qu'on va la reconnaître? On va la reconnaître parce qu'on peut mettre un égal entre les deux. Philippe égale le roi des Belges. Un dernier cas, c'est le pull bleu. Le pull bleu est lavé. On vous demande la fonction de bleu. On voit aussi que ça se rapporte à un nom. On ne s'est pas posé la question de qui, de quoi. Il n'y a pas de verbe. On ne peut pas mettre un égal. Le pull n'est pas égal à bleu. Mais par contre, c'est un adjectif qui se rapporte à un nom. Et dans ce cas-là, la fonction de cet adjectif est épithète. Alors, je reviens donc ici parce que je vous avais dit qu'on devait s'arrêter 2 fois. La première fois, c'est quand la question dépendait d'un nom et pas d'un verbe. Un deuxième exemple. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut faire attention. Je suis fière de vous. Pareil, si je vous fais un test, je vous demande la fonction ça. Il y en a 7 sur 10 qui vont me dire CIV. Parce qu'ils vont dire, je suis fière de qui, de quoi, complément indirect de verbe. Or, à nouveau, on ne pose pas la question derrière un verbe, mais derrière ce mot-ci qui est un adjectif. Et donc, dans ce cas-là, la fonction, ce ne sera pas CIV, mais ce sera complément de l'adjectif. Alors, il reste encore quelques fonctions qu'on va pouvoir voir. C'est les compléments de phrase. Donc ça, c'est ce qu'on appelle compléments circonstanciels. Donc là, vous en avez quand même vu quelques-uns en primaire. On va en revoir plein. C'est par exemple temps, cause, but, etc. Et alors, encore une autre fonction qu'on va retrouver, c'est complément d'agent. Et ça, c'est quand le verbe est conjugué à la voix passive. Donc, par exemple, je suis sauvé par la police. Donc, fonction de par la police, c'est complément d'agent. On peut le repérer parce que le verbe est au passif, mais aussi
parce qu'il commence dans 90% par. Des fois, c'est par 2, mais souvent, c'est par part. Voilà. Là, on a vraiment plus ou moins le panel de toutes les fonctions qu'on va retrouver dans les exercices. Je coupe. Ouais.